Je m'appelle Simon et je suis français. Je ne le suis pas depuis très longtemps. Cela n'a jamais été mon intention. Mais en juin 2016, le pays où je suis né a décidé de quitter l'Union européenne. En perdant la citoyenneté européenne, je perdrai aussi le droit automatique d'habiter ici avec ma femme et mes enfants. Du coup, Bonjour, je m'appelle Simon. j'avais le sentiment que le Brexit essayait de me déchirer en deux. J'en ai beaucoup parlé avec mon ami Antoine, cinéaste comme moi. En fait, tu changes pas de nationalité. J'ai le double nationalité. Et nous avons décidé de faire un film ensemble, sur des liens réels, humains, de part et d'autre de la Manche, et comment le Brexit pourrait les affecter. Mais où et comment? Et puis on s'est dit, bien sûr, nous sommes en Bretagne, la pêche. On est parti. So let's go. Let's go. Là, on est en mer quelque part, mais où exactement par rapport à France et l'Angleterre? Ah, on est juste, regarde, France et l'Angleterre. Ça, c'est juste la zone Brexit. Quoi. On est juste à raser la zone. Normalement, c'est à peu près par ici que tu pêches, quoi. Ah oui, oui, oui. On travaille 6 mois de l'année, là. 6 mois de l'année, on travaille par là. Donc c'est une énorme partie de ton chiffre. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oui. Après 14 heures de mer et de tempête, nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi sur les zones de pêche. Sans le savoir, nous avons franchi à plusieurs reprises cette frontière virtuelle entre les eaux britanniques et françaises. C'est là que les conséquences du Brexit risquent d'être prochainement bien concrètes. Sans accès aux eaux britanniques, des marins pêcheurs comme Thierry Montfort, capitaine du Barabillon, le chalutier sur lequel nous avons embarqué depuis son port d'attache au Guilvinec dans le sud Finistère, auront du mal à survivre. Nous sommes précisément dans la zone 7H, là où Thierry et son équipage passent une grande partie de l'année. Si elle est à cheval entre les eaux britanniques en bleu et françaises en jaune, elle est pour le moment ouverte à tous les bateaux de l'Union européenne. Pour combien de temps? Mon pays a donc décidé de faire son British exit, son Brexit, et de claquer la porte de l'Europe. Mais personne n'a décidé comment cette sortie allait se passer. Du coup, ça part dans tous les sens. Peut-être le Royaume-Uni gardera des liens étroits avec le continent et Thierry pourra continuer à sillonner des eaux britanniques pour gagner sa croûte, comme il aime dire. Dans le jargon européen, on appelle ça le soft Brexit, le Brexit doux. Mais ça pourrait aussi être un Brexit dur, le hard Brexit, avec, dans le pire des cas, l'interdiction totale des bateaux étrangers à travailler ici. Rien n'est clair. Ça fait tourner la tête.
Dans un an, Thierry prendra sa retraite. Le Brexit ne l'affectera pas directement. Il est surtout inquiet pour Michael, 24 ans, qui le remplace quand il est en congé. Son fils spirituel, comme il aime l'appeler. Lui a toute sa carrière à venir. Pour ces chasseurs, il faut être là où est le poisson. Et là, en mer Celtique, les eaux britanniques sont particulièrement riches et donc particulièrement convoitées. Mais qui vient d'empêcher nous ce poisson? Il n'y a pas de poisson à pêcher si nous on ne vient pas, les Anglais ne viennent pas. Parce que le poisson va mourir si on ne le pêche pas. Ça nourrit plein de personnes ce poisson-là. Et les oiseaux vont tous crever. Il n'y aura plus de déchets à leur donner. C'est dommage parce qu'il y a la place pour tout le monde pour les accrottes. Ça, les Français, les Anglais, bon, ils ont moins de bateaux. Bon. Ah ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on dérange personne. Travailler ici, ça fait des années, on travaille là. Surtout les Anglais travaillent pas beaucoup ici. Ouais. Pour l'instant, on sait pas trop quelle sauce on va être mangée dans son donc on attend quoi. Tout le monde On va s'interroge. savoir plus quoi. Ouais, c'est ça, pour l'instant, on sait pas trop. On s'interroge tous. Quoi. Ouais. Ici au Guilvinec, la patronne de Thierry, Soisig Palmer Le Gall, gère les armements Bigoudin, une flotte de 11 bateaux qui emploie plus de 100 personnes. Son quotidien consiste, entre autres, à gérer les imprévus. Un accident, le prix de gasoil, une tempête. Le Brexit est un aléa de plus dont elle se passerait bien. Sur les quais, on parle relativement peu du Brexit. On en parle plus dans les instances qui regroupent les pêcheurs, genre organisation de producteurs, comité des pêches, etc. On espère que le Brexit ne sera pas trop dur et que les arguments avancés par l'Union européenne via Barnier vont aboutir à quelque chose de relativement soft. Ceci dit, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on peut aussi arriver à un Brexit dur. Et dans ce cas-là, il y aura la moitié de la pêche bretonne qui sera impactée. Quand je dis ça, j'ai pas tout à fait raison. Je veux dire toute la pêche bretonne sera impactée. Puisque le terrain de chasse des bateaux va diminuer. Et donc, on va tous se retrouver dans un mouchoir de poche à pêcher. Alors soit on diminue la flottille bretonne par 2, soit après on s'attend à une petite guerre entre nous, quoi. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Quels que soient les scénarios, les enjeux du Brexit pèsent ici d'abord sur les marins. Au Guilvinec, comme dans le reste du pays Bigoudin, un emploi en mer fait vivre 4 personnes à terre. De leur travail dépend toute une économie. Conduit? Ok, merci. Très vite, c'est ça. Ah ouais. Ça change très vite, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, après avoir travaillé plus de 40 ans à côté des marins-pêcheurs français, les Britanniques veulent tout changer? Il est temps de retourner dans mon premier chez moi. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec Thierry et son équipage en route pour Newlyn, en Cornouailles anglaise. C'est un vrai cadeau de la part de l'équipage de faire ce détour pour nous déposer à Newlyn. 2 jours de pêche de perdu, c'est autant de paix en moins. La dernière fois que Thierry a fait escale là-bas, c'était il y a 10 ans, à cause d'une avarie de machine à glace. Mais dites-moi en fait, bon le problème c'est qu'on remet un peu le couteau dans la plaie parce que c'est dur pour l'économie des Brexit, non? C'est dur pour toute l'économie qui souffre. En 12 mois, les biens immobiliers ont vu leur valeur baisser jusqu'à 15% dans certains quartiers de Londres. Je rentre en Angleterre plusieurs fois par an, mais je ne connais pas Newlyn. J'ai grandi près de Londres, très très loin d'ici. Dans mon entourage, ma famille, mes amis, je ne connais personne à avoir voté pour quitter, to leave. La dernière fois que je suis allé sur les terres pro-Brexit, c'était en 2016, juste avant le référendum, pour un autre film. J'avais été frappé par la virulence de certains propos et par un sentiment de colère et d'injustice de ceux qui voulaient quitter l'Europe. Allions-nous retrouver cette même ambiance à Newlyn? Bon moment, c'est Andrew. Ça va? Ouais. Oui. Bon, on vieillit aussi, hein? Oui. Un an. Retraite. 1 an encore pour moi. Oui? 1 an encore. Oh non. Ça a changé un peu le port. Ça a changé. Oui. Ça a changé. Il y a un nouveau filière là. Ah oui? C'est un ancien bateau l'Écosse. Ah bon? Oui. Ah C'est ouais. nouveau cette semaine à Newlyn. Ah d'accord. C'est la première fois. Ah ouais. Mais l'équipage filipino. Il y a beaucoup de Philippines qui travaillent ici maintenant. Oui. Ils dorment où à bord? Oui. Oui. Ah, je pense après le Brexit, si il y a un Brexit, Ouais. si, c'est moi. Je pense qu'il y a peut-être pour le terre et 12 000, c'est pour les Anglais. Ouais. À l'extérieur des 12 000, Oui. c'est normal. Ah ouais. Je pense. Oui, si, c'est vrai. Ouais. Si. Oui. Bon, toi, c'est un jeune. Un jeune. Il travaille bien. Ah, très bien. Bon, ok. Bon, on te donne un poisson. Non, Non? merci Ah Thierry. bon, Non, je n'aime pas les poissons. C'est vrai, ça. Non, je n'aime pas les poissons. Il n'a pas changé. Non. Rôti porc. Le puff stick. C'est bon. Oui. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Vous avez le nom. Ah, super. Où est le date? Non. Just gonna have a look at life. Yeah, okay. Sweet. Oui. Si Andrew, le vieux copain de Thierry, semble être clairement opposé au Brexit, l'immense majorité des marins-pêcheurs a voté pour sortir. Pourquoi? En rigolant, Andrew nous suggère de faire un petit tour sur le port. One of the compounding factors for the UK is because the majority of the stock sits in our waters, particularly off this coast here. So we're only about 80% biologically for haddock sit off our coast. But we only have access to 10% of the actual TAC. So France has 60%. So it's an issue, you know. It makes our life more difficult due to the relative share of the CFP. The French come to our coast to fish. We've lived with it for 40 years, you know. But no, we look to a different future, and it's inconceivable that you can't be an independent country without taking back your own waters. Every other country in the world has done that, you know. So, you know, the UK has to. It's
it's totemic. You know, you need to. You haven't achieved independence if you haven't gained control of your waters. I mean, so it can be a success, and it will be. L'homme s'appelle Dave Stevens, et notre conversation m'a troublé. Je trouve ses arguments solides et sa détermination compréhensible quand il évoque l'immense écart de quotas entre bateaux anglais et français dans ses propres eaux. Pêcher des poissons, c'est une chose, mais il faut aussi les vendre. Qui achète la pêche débarquée à Newlyn? Nous avons très vite remarqué l'omniprésence d'un nom ici, Stevenson. Cette famille est au cœur de la vie locale depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, Elizabeth Stevenson, arrière-petite-fille du fondateur, dirige l'entreprise. I would say that 80%, almost all of the fish that is exported from the Stevenson fleet actually goes to Europe. The worst case scenario is that we will be catching fish, bringing it into Newlyn and not be able to sell it. And that could be absolutely disastrous. I think everybody will agree that if you look at the share of the quota that some of the Cornish vessels have got here in Cornish waters, and you look at the share that some of the French vessels have got in those same waters, I mean, it's sort of, what is it, not 80% to 8%. I mean, that cannot be right, and that's a historic thing which really should have been put right many years ago. And I think that the French are just very much better at supporting their industry. I seem to remember something was going wrong in the industry, 10, 15 years ago. And I went to one of the fisheries ministers who said to me, fishing is not as important as biscuits and lawnmowers. So we've just been ignored and traded off for other things. Qui est responsable du sort des marins-pêcheurs britanniques? Londres ou Bruxelles? Plus on rencontre de monde à Newlyn, plus les choses deviennent compliquées. Les marins veulent récupérer leurs eaux, mais en ce faisant, ils risquent de se couper de leur premier marché, l'Europe. C'est un vrai paradoxe. Il est 7 heures du matin et nous sommes debout depuis un moment. Un bon petit déjeuner s'impose. Direction le Newlyn Harbour Café, le café du port. For some reason, the ones that run the fishing or run European fishing or whatever come up with the idea that conservation is throwing back dead fish. Yeah. Well, anybody in their right mind, you're going to be a brain surgeon to work out that if you throw something back that's dead, it's ridiculous. Another big thing Go on. to get young people coming into the industry. Mm-hmm. Yeah. When licenses were brought in, they were the property of the government. They should never, ever have been allowed to be turned into a tradable commodity. When no longer required, handed back to the government and then reallocated to somebody young coming in the industry. Can't do that. Costs too much money. Licenses are absurd, man. Should never happen. They shouldn't have freed the market No. up in that way. Should never have happened. The final deal on Brexit will be a deal on everything. Yeah. And it seems that fishing's in the whole thing is only it's a small despite thing. the fact Apart from that people Scotland. make a lot of noise about it, and apart from Scotland, Yeah. like you're saying. Do you think it's going to be better when you leave, honestly? In the final analysis, how long is a piece of string? Yeah. Who knows? It's more a thing Well, about principle, though, right? Exactly. The principle with me lays fairly and squarely with one word, sovereignty. Ces premières rencontres à Newlyn ont été très intenses. Un marin-pêcheur qui rêve d'un Brexit dur, une amatrice et qui cette éventualité fait faire des cauchemars, un vieux loup de mer nostalgique d'une époque où la loi du marché ne faisait pas la loi.
On a l'impression que les pro-Brexit font un pari fou sur l'avenir. On a besoin de digérer tout ça. Au café, on nous a parlé d'un homme qui habite à Sennen Cove, à côté de Land's End, la fin de la terre, le Finistère anglais. Ils nous ont dit que ce monsieur pourrait peut-être nous aider à comprendre des choses. Il y a une bigoudène en avant, tu la vois? Et là, un peu fanée. Et t'as pas tellement l'accent breton pourtant, Sennen, hein? Mais j'aime bien la Bretagne. J'aime beaucoup. Ça ressemble d'ailleurs, hein? Oui, c'est pareil. Mais il y a même des villages qui ont le même nom. Ah ouais? Oui. Des traits ou peines, machin, traits, machin. Comment tu es arrivé ici? Ah, ben je suis né ici. Mes parents habitaient ici jusqu'à que j'ai 2 ans. Et après, comme ma mère était française et elle avait un poste en France, et mon père a perdu son boulot ici. Alors ils sont partis en France, on est partis vivre en France. Mais on revenait tous les étés. Tous les étés, on revenait en vacances. Et puis après, à 28 ans, je suis revenu ici. Acheter le bateau et puis aller à la pêche. What are you doing? Spicing ropes. Oh, right. Did you keep an eye out last night, did you? No, I wasn't here last night. You weren't here? Phil was here this morning. He said there was too much running and there wasn't a lot of fish around. Yeah, I was here this morning with Phil. Oh, yeah? Yeah. Lui, il a 10 ans de moins que moi, à peu près, ou 15. Mais de sa génération, dans le village, ils sont 3 ou 4. De ma génération, on est 3 ou 4. Donc, forcément qu'on se connaît. Hein. Et on n'est que 500 habitants en plus. Puis on fréquente Newlyn forcément avec la pêche, donc on connaît tout le monde là-bas aussi. Comment tu vois, toi, cette situation à venir de Brexit? J'y comprends rien. D'ailleurs, je trouvais que c'était une belle connerie d'avoir le vote déjà d'entrée. Hein. Parce que les gens ont voté, mais pas sans savoir vraiment. Hein. Parce que, bon, l'utopie de Brexit, ça sera mieux, on reprend contrôle de tout, ah oui, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On est 2 ou 3 sur Newlyn à avoir pas voté Brexit, mais c'est tout, hein. Parce que moi, je le disais, mes copains, à Nicholas, à Graham, je lui disais, mais tu sais, ça risque de se retourner contre nous, hein, ça risque d'être pire. Hein. Mais non, c'est pas possible, parce qu'ils ne le voyaient pas. Mais moi, je savais que... Je sais pas ce qu'il faut. Il va falloir attendre, voir un peu, mais... Ici, c'est everybody for each other, really. I'm all right, Jack. They don't get together. Not really, apart from just before Brexit, a little bit. They got together then, with one voice. But, yeah, we're not heard. We're not listened to. And
different areas as well. In France, the world of the fishing industry is quite liked by the general public. It's quite respected. But not so much here. Not so much here. Not so much here. They don't know much of us. C'est pas la même attitude. Non. Parler avec Senan a été réconfortant. C'est toujours agréable de se sentir entre soi. Mais en discutant avec Antoine sur la suite de notre séjour, nous nous sommes vite mis d'accord que si nous voulons avancer, il faut passer du temps avec ceux qui ne pensent pas comme moi. Lors de notre rencontre avec Dave Stevens, le patron pêcheur farouchement pro-Brexit, il nous a proposé de l'accompagner le temps d'une marée. Il faut accepter cette invitation, même si c'est une décision complexe pour moi. Le vote de Dave, comme de tous ceux qui ont décidé de quitter l'Europe, ont frappé ma vie de plein fouet. La colère et l'incompréhension qui m'ont submergé dans les jours d'après le référendum sont en train d'évoluer. J'ai besoin de parler avec Dave pour qu'il m'explique. Nous voilà donc à nouveau en plein mer Celtique, à bord du Crystal Sea. I think the biggest problem was the UK always plays a very fair game. So in 1983, when we were asked, what do you catch, your fleet, what does you catch, we submitted the correct figures. Now, a few years later down the line, a PO chief of ours that we used to have, Mike Townsend, he'd be of an older generation, me, in his 80s now, and he said that the French pretty much said to him, why did you give them the proper figures? We just times everything by 5. Why did you do that? And I think that pretty much spells it out, doesn't it? I mean, the French understood the game better than we did within the EU, and so did the other member states. And we just did what we always did, come out batting straight and said everyone will play a fair game, and well, we got shafted, to be fair. And we've had lived with those consequences now for many years. I mean, since 1983, we've had to cut our fleets more than the rest of Europe because we gave in our proper figures and they played the game, they lied. Je ne cherche pas à savoir si ce que raconte Dave est vrai ou faux. Mais une chose est claire, ces sentiments de colère, d'injustice et de trahison sont bien réels. We always like fair play, and we're fair-minded people. We're not looking just to take all of the assets from our sea and say, right, that's all ours, you'll stop from fishing. But you have to look at where we are and what is the norm. You know, if you take, say, Norway or Faroes or Iceland, for example, 85% of the fish in the sea in Norwegian waters is taken by Norwegian vessels. 90% is of Icelandic waters. 90% of the fish in Icelandic waters is taken by the Icelandics. So there is a precedent of which way to go and what would normally be expected. So I don't think with the long-term relationship we've had with the EU partners and that long history that we've always had, I don't think we'll be looking at the 90% end.
there's a big world out there who will eat fish. You know, we can supply the Chinese market, the Middle East market, any market within the world. We have the means, the ability to get it there. It's a different world these days than it was 40 years ago. The EU has been a shrinking market for the UK seafood, year on year, certainly the last 15 years. So we've seen new horizons and new places to go. We've already spoken to different markets, particularly the Chinese market. So if the EU decides to put a tariff on that fish coming in, then what do? We deny access, which we could do. They have then no fish to catch in our waters. We could still be catching fish, supplying their market with a tariff, or any market in the world, and we will naturally look to supply the other market. So I'm not particularly worried. We hold all of the cards fishing, and it's not a boast, it's not a threat, it's just a reality. Do a deal, because no deal will be very bad for fishing for the other member states. For us, no deal is good. For fishing, no deal is a good situation. With regard to mixing trade and access to our waters, we don't say to the French, you can put wine on our supermarket shelves, but we would like some share of your grapes for that. That's absurd, but that's exactly what happens in fishing. And this line of argument, if you want to trade in our market, you must give us some of your natural capital. It's totally absurd. The critical part any circumstances. Anywhere. Anytime, because nowhere. Maybe Bats will give us some money, we don't know, or Coca-Cola. Antoine me dit qu'il apprécie cette semaine de mer comme une sorte de retraite qui met son impatience au pas. Je comprends ce qu'il veut dire. En mer, le temps s'étire. Les jours, les nuits, tout tourne au rythme des filets qui montent toutes les 5 heures. Entre-temps, il y a des moments de calme, de réflexion, du temps pour mieux connaître les hommes du Crystal Sea. Dave, Jim son second, qui habite dans le nord d'Angleterre et fait 800 km en voiture pour venir travailler. Et puis, il y a Sandris et Yanis, 2 marins pêcheurs lettons, encore plus loin de leur famille. We are hunters, you know, and this is what we do. Very different mindset, and hunting, when you're hunting fish, you're totally focused on it. Nothing else really matters actually outside of what's going on board the boat. So it's all about trying to get the fish and really just trying to make a living for ourselves and the crew. But you know, it's great teamwork. That's the best part of it. And if we get it right, and when we get it right, we have some good hauls of fish, then it makes the job really worthwhile. Ça, des pommes de terre rangées, fraîchement coupées. Après, ici, nous avons de l'aigle fin. Il y a 30 minutes, il nageait encore. Un petit peu de paprika. Voilà. Ça s'appelle aigle fin au tracou. C'est très bien, on l'invente sur le coup. D'ailleurs, vu qu'on est sur le bateau anglais, on regarde le cricket. Regarde. Le sport le plus idiot. Eh oh.
que je me foire parce que je suis I'm the only French, the only real one French. Ta gueule. Quoi? Moi je suis aussi French. Oui, non, c'est vrai. Ok. Je suis rejeté partout. Non, j'ai rien dit, tu m'excuses. On dirait que tu comprends ce qui se passe. Dégoût. What's the verdict then? Très bien. Très bien. Dave, you're going to be becoming European before you know it, man. If you look On commence à se connaître, peut-être même à s'apprécier. Mais de temps en temps, ma tristesse refait surface. Je pense à ce que m'a dit Antoine dans la cuisine, qu'il est le seul Français à bord. Bien sûr, il a raison. Je suis français sur le papier, mais c'est tout. Suite au Brexit, je ne me sens plus vraiment chez moi dans le pays où j'ai grandi. Et me voilà enfermé dans une boîte de sardines, ballottant sur l'eau entre les deux côtés de la Manche. Drôle de métaphore. Mais ces passages nuageux sont justement ça, passagers. Nous nous sommes embarqués dans ce voyage quand nous croyons dans les rencontres. Et le voyage n'est pas encore terminé. Would you be up for coming over to Brittany? We're doing the same thing, going to the same area, but the French have a very different approach in the UK. Ours is all about the free market. We allow the market to be itself. But you know, it would be great to come and see the French model, where they've gone down a more supportive route, a route where they've had backing not only from the EU but from the government, and just to see how that's played out as well. And, you know, it'll be interesting to see how they approach that. And obviously, Concarneau is quite a big port, and it'll be interesting to see the infrastructure in Concarneau. We're going to Gilvenac. All right, I'll say that again then. Sorry. Sorry. Dernier jour à bord, dernier coucher de soleil avant de rentrer à Newlyn. Nous aurions bien encore partagé quelques jours de mer avec Dave. On se questionne sur les destins de ces marins que nous avons rencontrés. Leur sort se joue loin d'ici, à Bruxelles ou à Londres, où se négocient toujours les termes du divorce. La météo de cette semaine en mer a été étrangement calme. Le calme d'avant la tempête. On a eu la sensation d'avoir pêché et navigué dans l'œil du cyclone. Plus le temps passe, plus l'incertitude s'installe du côté du feuilleton politique. Un Brexit dur ou un no deal, c'est-à-dire aucun accord, semble être les scénarios les plus probables à ce jour. C'est le souhait de Dave, mais nous pensons à l'équipage du Barabillon et aux marins-pêcheurs du Gilvenac qui espèrent, eux, des accords plus conciliants pour pouvoir continuer à venir pêcher ici. What are you up to today in terms of the boat? Because there's some film crew here on the quay. Just wondering if you're going to be doing... Simple quote. If there's a hard Brexit, half of the Breton fleet disappears.
I know the UK waters are very important to those fleets. I know that. But I hadn't really thought about that. I'm going to have to think about that. I hadn't really thought about how much they are against a hard Brexit. Well, they are. I have been thinking that it's me, us here that would be affected by hard Brexit. And I haven't actually been thinking about the bigger picture of the hard Brexit. I kind of have got to the thought of a hard Brexit and thinking, oh no, they won't do that because of this will happen. But I haven't actually thought beyond hard Brexit. Je suis touché par la réaction de Elizabeth. Elle me rappelle Swazig. Toutes deux sont portées par quelque chose de plus grand, qui dépasse leur simple intérêt personnel. In the same way that I passionately believe it's wrong, some of the other people passionately believe it's right. But I mean, the current MPs and the fisheries minister and all these people sort of say, don't worry, it's going to be okay. And there is this sort of feeling that this wonderful, is it nirvana? Is it nirvana? What's nirvana? Yeah, paradise. That paradise is just around the corner. God, I hope so. I just hope and pray that whatever the negotiations finally turn out to be, that we are in no worse position than we currently are now. Nous quittons Nulin et mes sentiments sont plus complexes que jamais. Je n'ai jamais vu mon pays, le Royaume-Uni, aussi divisé. J'ai du mal à voir comment ces fissures pourront se refermer et ça m'attriste énormément. En même temps, tout le monde ici nous a accueillis chaleureusement avec une grande sincérité. Nous partons avec cette sensation que rien ne ressemble plus à un marin-pêcheur de Cornouailles que marin-pêcheur de Bretagne. Camera crew plus you. Is it Swazig or Somalia? Swazig. Oh, there she is. She's walking there. Yeah, very good. Yeah, you a busy sail this morning? No? Yeah. No, it's not very busy. I don't know, because they are all behind their computers. Oh, so okay. there are not many people here. I see. Yeah. It's all electronic auction. Yeah. It's good. Yeah. It's nice bit of monk this week. Yes. Yeah, the fish. That's the monkfish from the deep. Deep water. Deep water. Nice monks. Yeah. We sell these too. The cheeks. The cheeks. We cut the cheeks out. Let's see. Too. And then we cut the livers out. Do you take the livers out? It's not very popular. No. But the we. Chefs like it, yeah. The chefs appreciate it. Yeah. My husband makes that. Yeah. He's good at that, yeah? Yeah, he's very good at that. Is he a chef? No, he's not at all. He likes to cook. My wife really wants to make it because she's a chef by training. Ah, good. You put 15 grams to 20 grams of salt per kilo. Okay. And
You mix it, you mélange, Yeah. mix it. And then you put some, what you want, whiskey or pepper or what you want, herbs. And then you put it in the jar. Ah, okay. In a jar, and then that's a preserved, like a liver. And then after you cook it for 1 hour. Ah, okay. The water must boil 1 hour. Yeah. Right. How many tons of the barrel load in land today? Not much. We've got problems. Ah. We've got problems. The Spanish, they put their gill nets where on the wrong place, and so they can't go where they want. Yeah. They go, to the limits. Yeah. And the Spanish put their nets just there. Oh no. So they have to go away, and the Spanish are bigger. Yeah. Has he done 2 weeks? Has he done 12 days? Yes. Yeah. Yes. So what about the coffee at the fishing company? Good idea. If we are not allowed to fish in British water, you can't trade easily with the European Union. Yeah, we looked into this, and in a position of no deal Brexit, we would immediately close all UK waters to any foreign access. That's the problem. And we then would pay 23% into, and we would do quite well out of that. In northern Brittany, they work a lot. They fish a lot on the British waters too. But you're so still... this fleet will come to our ground. And that's your worry. And that's not good for anybody, because I think there will be consequences to the small boats. You can see there are small boats there, and there will be too many people fishing in a small ground. Yeah. And so there will be... That's like my world. Everyone comes to our waters to fish, and we get displaced. It's displacement, we call it. So we have Irish coming, we have Dutch coming, we have Belgian coming, and there'll be 1 British boat, 10 European boats. Yeah, I understand. I've been to Brussels. I took it as far as I could take it. I presented work to the Commission, and we came back and we actually got stabbed in the back. And I thought, well, why are we bothering? There's no point. They don't want to listen, and that's why I voted to leave. I'm like you. I don't like the way it's done. I like the idea of a union between the countries, but I don't like the way it's done. It's so far away from us. But I don't want to leave the European Union. No, I don't. It is what it is. Yeah. You can't change it. I'm happy with the change. It's a good opportunity. It is, for us. A bad opportunity for us. Je suis frappé de constater que Swazig et Dave font les mêmes reproches à l'Europe. Ils sont finalement d'accord sur l'essentiel. Seule leur réponse diffère. Pour changer les choses, faut-il rester ou s'en aller? Tant que le flou persiste, l'avenir de la pêche ici en Bretagne, mais aussi à Newlyn, reste incertain. Mais, comme le dit Swazig, si on n'avance pas, on recule. Elle va donc de l'avant. Un nouveau chalutier est en construction qui prendra les flots dans les mers post-Brexit. Que deviendra-t-il? On verra. Wait and see. Nos allers-retours dans les eaux Brexit m'ont confirmé une chose. Si le Brexit secoue d'abord le Royaume-Uni, on se trompe
en pensant que ce n'est qu'un phénomène d'outre-Manche. L'Europe va mal. Pas l'Europe des peuples. Je crois plus que jamais dans l'unité européenne, dans le pouvoir des rencontres qui permet à des gens a priori aussi différents que Dave et Swazig de se retrouver. Mais l'Union européenne, avec ses institutions opaques, lointaines et autocratiques, doit changer ou disparaître. Il faut plus de démocratie, plus d'espoir, plus de rencontres. En Europe, nous ne sommes pas pareils, mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est notre atout. Il faut qu'on se retrouve, qu'on cause. Pour ma part, j'en ai assez des histoires de passeports, de frontières, des histoires de chez moi, chez eux, chez toi. Je m'appelle Simon et j'habite chez nous.